Bonjour les poissons, bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui résonne, avec votre vie perso, votre vie sentimentale, vos circonstances, et laissez le reste de côté en gardant votre bon discernement. Allez, on part tout de suite prendre un conseil pour vous, mes chers poissons, pour ce mois de novembre 2021. Il y en a trop. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Ah non. Non, trois qui se sont retournés. Ça va pas le faire. Allez, pour les poissons, mois de novembre 2021. Pour les poissons, mois de novembre 2021. Allez, pour les poissons, mois de novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a pour vous, celle-ci? On me parle de quoi? Avoir de la gratitude, conséquence, être dans de meilleures énergies. Bah oui, forcément, quand on est dans cet esprit de gratitude par rapport à l'univers, par rapport à ce que l'on a, eh ben forcément on est plus positif, hein. On voit les choses sous un autre jour, sous un autre angle, sous un meilleur angle, je dirais même. Et ce qui nous apporte beaucoup plus d'énergie, hein. Plus d'énergie positive, d'énergie de la niaque comme ça, hein, voilà, de la bonne humeur, des bonnes énergies, de bonnes ondes. Mais pour ça, effectivement, voyez le verre à moitié plein et non à moitié vide, mes chers poissons. Allez, pour vous, je vais prendre l'union sacrée. On va aller tirer quelques cartes pour les poissons sur ce mois de novembre 2021. Pour vous les poissons, mois de novembre 2021. Allez. Mois de novembre 2021 pour les poissons. On parle de secret. Orage, communication. Ouais. Pour les poissons. Hop. Allez. Allez, pour les poissons. Pour les poissons. Novembre 2021. Les poissons, les poissons. Poissons. Prendre celle-là. Voilà. Allez. N'oubliez pas également d'aller voir les tirages de vos signes ascendants lunaires et en Vénus, pourquoi pas, pour entrecouper les informations. C'est toujours très intéressant à faire. Alors, on découvre, on parle d'éclaircie, de réconciliation, d'amélioration. Après, peut-être une période de larmes, une période de souffrance, une période de douleur émotionnelle, hein, de tristesse aussi, hein, d'émotions difficiles, de périodes difficiles. La cicatrice, oui, il y a les questions aussi d'un cœur brisé. Un cœur brisé, une ancienne blessure, hein, quelque chose qui s'est passé peut-être dans une ancienne relation ou un traumatisme, quelque chose de lié au passé en tous les cas qui nous fait encore un peu de mal ici, hein. Il y a une sensation ici que tout n'est pas résolu, que tout n'est pas guéri. Même s'il y a quand même une amélioration, mais quand même, il y a un travail encore à faire ici pour certains. Je ressens des choses qui sont encore difficiles à digérer, à accepter, à guérir. On me parle de lien, ouais, par rapport à un lien, une relation, une connexion qui n'était pas forcément saine. Ou alors une très forte relation, quelque chose qui vous a marqué, une relation amoureuse. Je parle d'amour parce que je ressens une relation amoureuse, évidemment. Quelque chose qui vous a marqué, qui a peut-être duré des années, hein, et je sais pas, quelque chose qui vous a fait du mal par rapport à ça. On parle de trilogie. Il y avait vraiment un équilibre dans cette relation. Quelque chose de beau, quelque chose de, en tous les cas, que vous croyiez qui était beau. Et que c'était beau, hein. Il y avait des sentiments, je pense. Le respect. Mais il y a quand même. Ou alors j'entends aussi que peut-être, présentement, vous vivez une belle relation, mais qui est entachée.
par ça, par la cicatrice, par la blessure du passé, qu'on n'arrive pas à guérir complètement. Et on parle de routine, d'habitude, de lassitude aussi, hein, une certaine forme de lassitude, de poids de la routine, quoi, quotidienne, du poids du quotidien. Peut-être par rapport en lien avec cette blessure du passé, hein, dont vous n'arrivez pas à sortir. Pas encore tout à fait, parce qu'il y a encore une fois, il y a une éclaircie. Ça veut dire qu'il y a une élévation, il y a une amélioration de la situation ici. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, qui est en train de s'améliorer, mais doucement. Et ça vous pèse parce que bah, ça va pas assez vite, quoi. C'est toujours redondant. Voilà, il faut être patient et encore patient. En deux decks, on a quoi? Nous avons la reconstruction. Mais oui, il est question de guérir ces blessures. Il y a ici pour certains poissons une question de guérison, tout simplement. De passer outre, enfin, non, pas passer outre, mais de faire face plutôt à ces blessures, à comment dire, une ancienne relation ou une ancienne situation qui nous a causé du tort, de la tristesse, etc. Et peut-être ici, je ressens que pour certains, vous vous installez dans une routine justement, un certain cadre, une certaine base. Vous voyez, où tous les jours se ressemblent un peu, mais ça vous rassure. Les habitudes nous rassurent aussi, hein, quelque part, hein. On a ces habitudes et celles-ci nous rassurent, hein, clairement parfois, hein. Et là, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que c'est ça. Vous vous mettez trop boulot de dos, on est bien comme ça, et voilà. On ne veut pas trop changer. Mais malgré tout, ça n'aide pas vraiment à long terme, parce qu'à long terme, il va falloir faire face à ce qui est encore, à cette cicatrice, pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir peut-être réentamer une relation, si vous êtes célibataire, de façon saine. Si vous êtes en couple, réglez vos problèmes au sein de votre couple et repartir de plus belle, d'accord? Derrière, on a la rupture, regardez. Vous voyez, il y a une question de rupture ici. Attention, pour moi, cette carte ne veut pas dire rompre avec votre partenaire si vous êtes en couple, hein, ou pas que en tout cas, mais rompre avec certaines formes pensées, schémas limitants, pensées limitantes, de repartir de zéro, d'accord? D'abandonner, comment dire, d'abandonner cette cicatrice finalement, de la résoudre et de la laisser partir, pour pouvoir renaître. Regardez, d'ailleurs, on a la naissance. Pour pouvoir renaître, repartir de plus belle. Ça peut me parler aussi d'un nouveau départ, d'un bébé aussi, tout simplement, une grossesse, un nouveau point de départ en tous les cas. Ouais, ça me parle de ça. Il y a des choses peut-être, ou une nouvelle relation à partir du moment où, si vous êtes célibataire, vous décidez de guérir et de voir des choses différemment. Pensez peut-être à vous, hein, sortir un peu de votre zone de confort. Il y a peut-être quelque chose de très beau qui arrive à vous, hein. Non, pas peut-être, certainement. Allez, on va aller voir un peu plus avant ce qui se passe avec l'oracle Graine d'amour. Allez, pour les poissons, que se passe-t-il pour les poissons? Les poissons sur novembre 2021, un message complémentaire ou supplémentaire. Allez. Pour les poissons, pour les poissons, pour les poissons, pour les poissons. Ok. Pour les poissons. Poisson, novembre. Alors, pour les poissons, novembre 2021. Oh, elle ne veut pas venir. Les poissons ici. Alors, on parle de rencontre. Regardez, quand je vous disais quelque chose arrive à vous, hein. On parle de nouveaux points de départ, d'étincelles, de nouvelles rencontres ici. D'un déménagement, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire forcément que vous allez déménager, encore que, mais encore une fois, regardez, c'est dingue. On a ici nouveau départ, et là, on a le point de départ. Il y a vraiment ici, pardon, on a le point de départ. Il y a vraiment un truc de nouveau qui arrive, hein, mes chers poissons, pour certains d'entre vous. Et là, on a quoi? On a l'attirance. Écoutez, c'est top, hein. Un super message de belles énergies pour peu que vous, comment dirais-je, restiez positif
avec vos épreuves, avec les choses que vous avez à guérir, il y a quelque chose de neuf qui arrive à vous ici, clairement. Ouais, clairement, clairement. On va aller voir, allez, donne-moi plus de détails par rapport à cette nouvelle rencontre. Là, ça me parle des célibataires, forcément. Après, quoique, si vous êtes en couple, hein, bon, là, il y en a 3. On va prendre ces 3-là. Si vous êtes en couple, attention, ça me parlait d'une nouvelle rencontre aussi. Pourquoi pas, hein. Le cœur brisé, on en revient. L'engagement. Waouh, écoutez, c'est super, ça. Il y a l'idée d'un cœur brisé ou qui a été brisé. Il y a une idée de blessure, de douleur, de peine, de tristesse. Mais, encore une fois, il y a quelque chose ici, pour peu, je vais mettre une carte dessus, pour peu que l'on veuille guérir cette blessure, et bien regardez ce qui arrive à vous. Hein. On parle de rencontre, de déménagement, ça veut dire que les choses vont bouger, d'attirance, d'alchimie, d'attraction, d'amour naissant, des petits papillons dans le ventre, c'est trop mignon, d'engagement. Donc ça veut dire que c'est pas une relation qui va... allez, c'est pas, bon, c'est pas un coup d'un soir, si je peux me permettre. C'est vraiment quelque chose qui va compter pour vous. Hein. Qui va peut-être même changer votre vie. Hein. Allez, je vais mettre une carte pardon, sur le cœur brisé. Allez, je vais prendre une carte. Ou alors elle va sauter. Oups, et ben voilà, elle a sauté. Et on parle de flirt, légèreté, séduction. Ouais, c'est peut-être... Peut-être que le cœur brisé a été justement initié par une relation légère, où vous croyez peut-être qu'il y avait un engagement, où vous avez vraiment été séduit, où vous avez même aimé, hein, pourquoi pas, mais que de l'autre côté, il n'y avait pas ça. Il y avait peut-être cette légèreté, peut-être c'est... Montrez-moi ce qu'il y a. Regardez, il y a du mensonge. Pour vous, je pense vraiment, il y a une déception amoureuse ici, qui vous a causé ce cœur brisé. Parce que vous étiez vraiment dans l'amour, quoi. Vous avez eu peut-être un crush de cœur. Et... ouais. Mais bon, n'oubliez pas, soignez ce cœur et regardez ce qui arrive à vous. Il n'y a que du positif. Mais il faut soigner les blessures. Il n'y a rien à faire. Sinon, vous pourrez rencontrer cette personne malgré tout. Hein, mais ce ne sera pas aussi bien que ça pourrait l'être en fait, tout simplement. Allez, on va aller voir avec la triade, mes chers poissons, ce qui se passe à l'intérieur de votre petit cœur. Mes chers signes d'eau. Beaucoup d'émotions hein, chez les signes d'eau. De profondeur, des émotions justement. Allez. Pour les poissons, les poissons, les poissons. Sur novembre 2021, qu'est-ce que l'on a pour les poissons? Allez, pour les poissons. Oula. Celle-ci, celle-là et celle-là. Ouais. On va prendre celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a sacrifice, ok. On a malheur. Et on a... mon Dieu. Ok, c'est le trio gagnant ici. Hein. Bah oui, clairement, là, vous n'êtes pas bien. Hein. Pour certains d'entre vous, encore une fois, c'est un tirage général. Il ne parle pas à tous les poissons qui me regardent. Hein. Soyons clairs là-dessus. Je le répéterai tout le temps, mais bon, on va se dire celle-là, elle radote. Mais bon, ok, je radote, mais c'est comme ça. En d'autres decks, on a quoi? On a l'équité. Oui, effectivement, là, il est temps pour vous, mes chers poissons, de sortir de ce sacrifice, quoi. De vous sacrifier, parce qu'au final, ça ne vous apporte pas de bonheur. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça vous apporte du malheur, mais en tous les cas, ça ne vous rend pas heureux. Vous êtes votre propre adversaire ici. Parce que vous avez eu le cœur brisé, parce que vous ne voulez plus vous engager, parce que vous êtes bien comme ça, dans votre routine, voilà. Ma maison, le chien, les enfants, mais mon cœur, j'oublie un petit peu, mais c'est pas grave, je me sens bien. Mais en fait, pas du tout. En fait, je pense que vous sentez au fond de vous que vous pouvez être plus heureux que ça. Que vous pouvez aussi vous-même être aimé et goûter au bonheur. Parce que au final, on recherche tous l'équilibre. Et vous recherchez l'équilibre. Vous recherchez l'équilibre. Malgré, regardez l'arme derrière, malgré le fait d'avoir été blessé. Vous recherchez l'équilibre. Regardez Nadir. Ouais, vous n'êtes pas bien là. Vous n'êtes pas bien là les poissons. Il faut un peu se bouger quand même pour sortir de cette zone de confort. Vous avez besoin d'apprendre encore. Il y a des leçons avec la science à tirer.
Parce que là, encore une fois, la carte de la paix est à l'envers. On va la remettre à l'endroit. Voilà, on va la mettre à l'endroit. Parce que vous voulez la paix ici. Mais il faut pouvoir ouvrir les portes. Vous devez ouvrir la porte de votre cœur. À vous-même et à quelqu'un ensuite. Ou à votre si vous êtes en couple. Pour pouvoir sortir de ce nadir ici. Hein, et voir en fait arriver à cette petite lumière au bout du tunnel. Hein, d'accord? Mais là, il est vraiment question de retrouver votre équilibre. Et c'est ce que vous voulez, en fait, au fond de vous. Il y a quelque chose là, mais il y a une hésitation quand même. Vous hésitez parce que vous avez peur de souffrir. Hein. Encore. Tout simplement. Ouais. Allez, les poissons pour novembre. Les poissons. Mais arrêtez de vous sacrifier pour les autres et pour vous, quoi. Arrêtez d'être votre propre adversaire parce que ça, c'est vous qui vous gâchez la vie limite. Vous passez peut-être à côté de belles opportunités de rencontres, de couple, d'amour, hein, tout simplement. Hein. Allez, pour les poissons sur novembre, qu'est-ce qui saute? L'ajournement. Là, vous remettez au lendemain ce que vous pouvez faire peut-être aujourd'hui. Mais il y a un besoin de repos avec cette carte. Il y a un besoin de voir les choses en couleur et non plus en gris. Regardez ici, tout est gris, même vous, vous êtes gris. Et vous aspirez à la couleur, vous aspirez à l'amour, vous aspirez à l'épanouissement, à l'équilibre. C'est ça, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le guide, ok. On a le fardeau, bah oui. Ça vous plaît pas, hein, vous êtes... Il y a un poids ici, hein, regardez. Et l'éveil. Ah, ben voilà. Vous allez vous éveiller, vous allez être guidé. On va vous montrer le chemin. Faites attention aux petits signes qui se présentent dans la vie de tous les jours. Une chanson que vous entendez, un numéro, enfin voilà, des petits signes comme ça qui pourraient vous parler pour vous mettre sur le chemin, parce que vous êtes guidé ici. Ou c'est un guide, ou c'est des anges, des archanges, peut-être quelqu'un de votre famille d'âme, un de vos décédés, ou un de vos amis, si on est plus dans la matière. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est plus sage, qui peut vous conseiller. En d'autres decks, on a quoi? Regardez, on a la solitude. Hein. En fait, je pense que pour certains poissons, on sourit, on fait comme si tout allait bien en société, mais au fond de vous, quand on ferme la porte de chez soi, quand on se retrouve avec soi-même, on se sent seul. On se sent seul, alors qu'on veut atteindre cet équilibre. On veut partir à l'aventure. Vous voulez découvrir ce qu'il y a, comme un petit enfant, c'est votre petit enfant intérieur, ça, qui lui veut découvrir. Il veut aller plus avant, il veut aller voir ce qui se passe. Si le bonheur est là, mais oui, il est là. Là, pour le coup, vous êtes isolé. Regardez, l'ajournement tombe encore. Il revient. Vous aspirez à des choses, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas. Pourtant, regardez ce qui vous attend. Il y a de l'intensité. Hein. Il y a vraiment du feu qui vous attend dehors. Hein. Il y a vraiment du feu. Hein. Mais pour ça, il faut oser. Il faut oser traverser cette fenêtre. D'accord? Faire comme cette petite fille-là qui va à la rencontre de ce feu, de cette lumière, de ces couleurs, pour pouvoir sortir de sa solitude finalement. Hein. Ah là 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 là, eh bien dites donc. C'est très intéressant pardon, votre tirage. Ouais, très très fort. Allez, on termine cette guidance par deux messages, par le petit oracle des archanges en premier lieu. Quel archange parle pour vous? À l'archange Marie, waouh, sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Clairement, Marie vous accompagne ici, mes chers poissons, pour justement vous aider à revenir au calme. Vous aider à voir les choses de façon, avec un meilleur discernement. Avec votre cœur aussi. Écoutez la voix de votre cœur, mes chers poissons. C'est ça qu'il faut faire. Ouais. Alors, quel animal va vous accompagner ici pour ce mois de novembre, mes chers poissons? On parle de loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Là, effectivement, on vous dit d'être prudent pour vous préserver, tout simplement. Pour vous préserver. Ne soyez pas trop dans l'exubérance, soyez réservé avec vous,
avec vous-même, avec votre enfant intérieur, quoi. Soyez, comment dire, ne foncez pas tête baissée non plus, voyez? Allez à des choses qui vous nourrissent, qui vous donnent de belles énergies. Ça se sent, vous le sentirez, hein. De même, si vous rencontrez une personne ou quand vous parlez à une personne, faites un peu un arrêt sur image et, comment dire, voyez, conscientisez ce que vous ressentez. Quand vous parlez à une certaine personne et que vous avez le sourire aux lèvres, par exemple, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que cette personne, ben oui, elle pourrait vous apporter des choses. Pas forcément amoureux, hein, mais peut-être amical, relationnel, enfin peu importe. Mais voilà, essayez un peu de faire ça pour voir. Vous allez voir, c'est surprenant. Voilà pour vous mes chers poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour pouvoir recevoir une notification à chaque fois que je posterai une vidéo. Et sinon, ben, n'hésitez pas également à aller voir vos signes, les tirages de vos signes ascendant, lunaire et en Vénus. Mais je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, hein. Quand je disais pardon, que je radotais, en plus je bafouille, donc ce qui n'aide pas. Voilà, voilà. Et moi, bah, d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses, de succès, de l'amour, bien sûr, et de la bonne santé, c'est très important. Et je vous embrasse très fort pour la prochaine vidéo. Salut, salut!